Ce matin donc, chers frères, nous avons à partager un thème. Pour qui veut la vie? Pour qui veut la vie? L'unique chemin, Jésus-Christ. Pour qui veut la vie? L'unique chemin, Jésus-Christ. Pour qui veut la vie? L'unique chemin, Jésus-Christ. Béni soit ton nom, éternel notre Dieu, notre Dieu, ce matin pour l'amour pour nous. Il est temps, ô Seigneur, que nous écoutions ta parole. Je te prie, au nom de Jésus, de m'y accompagner. Permets-moi de parler maintenant de ta part. Et que tout ce qui sortira ne vienne que de toi. Merci de ce que je m'efface. Tu prends toute la place de ma tête à la plante des pieds. Sois élevé, sois béni de ce que je me soumets à ta volonté, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Encore ce matin, voici ce que nous dit un grand homme appelé homme d'église. On l'appelle au Oakley, mais tout le monde, je crois, le connaît au nom de l'Ecclésiaste. Il est homme d'église, on l'appelle le Oakley. C'est lui que vous appelez ecclésiaste. Il dit vanité des vanités. Dit l'ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Il dit, j'ai vu que tout ce que l'homme fait sur la terre n'est que vanité. Il a vu que tout ce que l'homme fait sur la terre n'est que vanité des vanités. Et poursuite de vent. Mon frère, ma soeur, regarde ce matin combien de fois l'homme se donne de la peine à travailler durement. Tout ceci pour assurer quoi? Sa survie. L'homme veut assurer son avenir. Il prépare son avenir. Et d'aucuns le font. Ils préparent l'avenir de leurs petits-enfants jusqu'à la 5e génération à cause des milliards qu'ils essayent d'emmagasiner. Mais nous verrons ce matin que tout cela n'est qu'au possible de bon, parce qu'aucun homme en réalité n'a le pouvoir sur sa vie. Celui qui a le pouvoir de la vie, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu par Jésus-Christ. C'est à lui, Jésus, que le Père a donné le pouvoir de la vie. Les hommes travaillent, mais ils ne savent pas que demain, ils pourront mourir à force de travailler. Mais en réalité, ils travaillent pour du vent. Parce qu'une seule chose est importante, comme le dit la parole de Dieu, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Les hommes recherchent à prolonger leur vie. Mais en réalité, nul ne sait que sa vie est arrêtée sur 40 ans ou sur 50 ans. Dieu seul a le secret par Jésus-Christ. Et ces hommes donc qui travaillent, qui veulent améliorer leur quotidien, parce que dans leur service, ils cherchent à s'assurer les soins de santé, ils cherchent à s'assurer la nourriture qui leur permette d'avoir des jours un peu plus longs, et ainsi de suite.
Mais est-ce que ces hommes peuvent-ils réellement changer quelque chose? Mon frère, la parole de Dieu nous dit que nos patriarches, d'aucuns faisaient 200 ans, 300, 400, 500, 600, jusqu'à 950 ans. Un homme pouvait vivre 1000 ans. Donc si moi je n'ai demandé que 150, est-ce que c'est exagéré? Vous-même soyez mon témoin ce matin. Si moi je demande seulement à vivre 150, est-ce que c'est beaucoup? Et je lui ai demandé d'ajouter encore 50. Pour que je fasse 200 ans sur la terre. Mais les hommes, par le passé, ont vécu au-delà. Et ce n'est donc pas à cause de ton travail que tu pourras rallonger tes années de vie sur la terre. Cela n'est que vanité. Alléluia. Ces grands hommes, ces grands scientifiques nous ont enseigné que l'homme est descendant du singe ou bien du gorille, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi ce processus s'est arrêté? Si c'était réellement ça, il y aurait encore des phénomènes. Les moutons, les poulets, et tous les autres animaux, jusqu'aux oiseaux. Pourquoi le processus s'est arrêté? Pour dire qu'ils sont dans le faux. Ils s'en vont dans les astres pour essayer, aujourd'hui disent-ils, de connaître l'origine de la vie. Ils veulent avoir l'origine de la vie, mais ils travaillent pour rien. Celui qui a ce pouvoir a dit que la vie vient de lui. Donc leurs recherches sont vaines. Et Dieu dit tout ce que nous voulons, nous devons le lui demander. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a donc eu un peuple, parmi tout ce qui se fait sur la terre des hommes, qui a obtenu grâce devant le Seigneur. Ce peuple est appelé peuple d'Israël, peuple hébreu. Ce peuple très tôt, parce que le monde entier avait été condamné à cause du péché adamique, Dieu s'est donc révélé à ce peuple très tôt, des millénaires avant l'avènement de ce qu'il a prédit. Dieu a dit dans le livre de Genèse, en son chapitre 49, au verset 10. Il dit: le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain de ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent, et que tous les peuples lui obéissent. Voici une révélation qui a été donnée à ce peuple il y a plus d'un millénaire, plus exactement en l'an 1689 avant Jésus-Christ. Dieu parle déjà de la venue du Shiloh. Et également, Ésaïe en parle. Là, nous sommes en l'an 742 avant Jésus-Christ. Et voici, le Seigneur lui-même nous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Non, si tu avais simplement compris cela, tu dois encore acclamer ce matin. Le peuple d'Israël, depuis des années, ils savent que Dieu enverra un fils. Et comment il naîtra? 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 740, toujours avant Jésus, le même Ésaïe parle encore. Il dit: car la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de paix. 700 ans avant. Ésaïe continue encore et dit: sur ses épaules également se reposeront les clés de la maison de David. Ce qu'il fermera, nul ne pourra ouvrir.
Et ce qu'il aura ouvert, personne ne pourra le fermer. Comme vous voyez aujourd'hui, dans l'armée, les gens ont des galons. Cela vient de la parole de Dieu. On dit la domination reposera sur les épaules de Jésus. Les épaulettes que Jésus a reçues, personne ne peut avoir ces épaulettes sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et quand on continue, Israël attendait toujours depuis de nombreuses années. Et les années 387 ou 97 encore, il y a un autre qui part, Malachi. Malachi dit que le Seigneur leur enverra un messager avant l'avènement de l'Éternel. Avant que le Fils de Dieu ne vienne, l'Éternel enverra un messager du nom d'Élie. Alléluia. Voici donc ce peuple qui a appris, qui connaît, qui sait ce qui doit arriver, mais en réalité, il ne pouvait pas comprendre parce que ces choses, ce n'est que par révélation. La naissance de celui tant attendu par le peuple. Les Juifs pensaient que c'était pour eux seuls, parce que la parole de Dieu dit que celui qui naîtra, il s'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc Dieu serait sur la terre, pas pour eux seuls, mais pour toutes les nations. Et la naissance de cet enfant ne sera pas comme nos naissances. Si je regarde bien ici, il y a plein de gens qui portent le nom d'Emmanuel. Le prénom d'Emmanuel, n'est-ce pas? Emmanuel Thomas. Alléluia. Est-ce que ta naissance est identique à la naissance de Jésus? On t'a pourtant appelé Emmanuel. Mais celui donc qui va naître, qui porte véritablement le nom de Dieu avec nous, sa naissance est particulière. Elle fut annoncée par l'ange qui est venu vers Marie pour lui dire comment les choses vont se passer. Et à sa naissance, pour qu'on aille vite, le monde entier est géré par deux groupes. Il y a ceux de la synagogue de Satan, il y a ceux de la synagogue de l'Éternel des armées, dont nous. Alléluia. Il n'y a que ces deux groupes sur la terre. Et Dieu qui est si bon a donné la révélation à ces deux groupes. D'abord dans le livre de Matthieu, la naissance de Jésus, il s'agit des mages. Les mages sont des magiciens. C'est eux qui travaillent généralement auprès des autorités. C'est eux qui sont auprès de Pharaon. C'est eux qui sont auprès de Pilate. Donc ce sont des gens, quand ils parlent au roi, le roi comprend que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Dieu va donc se révéler à ce groupe, les mages. Ils verront donc une étoile, et l'étoile va les diriger jusqu'à Jérusalem. Ils arrivent à Jérusalem, ils vont vers le roi. Alléluia! Amen. Mais pourtant, Hérode lui-même savait que le roi devait venir. Et le roi est donc né, les mages sont venus, ils ont donné l'information dans leur milieu. Il restait nous, le milieu de l'Éternel. La parole de Dieu dit que les anges sont descendus. Ils ont trouvé les bergers qui étaient non loin de Jérusalem. Il leur ont dit, aujourd'hui, il vous est donné une bonne nouvelle. C'est que le Fils de Dieu est né. Allez-y, à Bethléem, vous le trouverez dans une bergerie, emmailloté, c'est lui, le Fils. Et les anges sont, en partant, ils ont chanté, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il agrée. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il agrée. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts.
Voici donc la nouvelle qui nous est parvenue n'a pas été envoyée par Banjo. Alléluia. La nouvelle n'est pas venue de Padjanea. La nouvelle est venue des anges de Dieu qui ont proclamé qu'aujourd'hui ce fils est né. Alléluia. Alléluia. Le fils est donc né, mais Israël n'arrive plus à savoir que la promesse qui a été faite est accomplie. L'enfant va grandir au milieu d'eux. Mais nous lirons qu'un jour, il y a un pharisien, un homme d'entre les pharisiens, on l'appelle chef juif. Je vous ai expliqué que les pharisiens, c'était un groupe qui se prenait pur, saint. Et ce groupe, c'est-à-dire un pharisien, quand tu l'as salué en route, salue-moi. Quand tu l'as salué en route, ça veut dire que tu l'as souillé. Arrivé à la maison, il doit d'abord se purifier. Il doit d'abord demander pardon à Dieu pour quand il a salué cet impur. Voilà comment ces gens agissaient. Et celui donc qui est venu vers Jésus, c'était un de leurs chefs. Et c'était des gens qui siégeaient également dans tout le conseil qui concerne la nation. Leurs décisions étaient écoutées, parce qu'on les prenait pour des gens proches de Dieu. Mais voici donc que ce Nicodème arrive de nuit, il vient vers Jésus, il lui dit, Rabbi, ce qui veut dire maître, nous savons, écoutez ce qu'il dit, nous savons que tu es un grand docteur, béni de Dieu. Donc, peuple de Dieu, je veux te dire ce matin, les gens te voient, les gens nous voient, ils savent que tu es avec nous. Ils le savent. Nicodème arrive et dit à Jésus, Rabbi, nous savons, nous les pharisiens, nous les juifs, nous savons que tu es un grand docteur qui vient de Dieu, parce que nul ne peut faire ce que tu fais s'il n'est de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils savent que toi et moi, nous sommes de Dieu. Même quand ils font leur ourourou là, ça sera bien. Alléluia. Ils savent. Hein? Attrape ta soeur, attrape ton frère, Dieu, ils savent. Babi, Babi. Ils savent. Alléluia. Alléluia. Et voici, après lui, il y a encore cette Samaritaine qui a croisé Jésus. Il lui dit, mais tu sais qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et nous. Jésus lui dit, donne-moi seulement de l'eau. Quand Jésus a commencé à parler à cette femme, la femme lui dit, mais dis-moi, ce que tu es en train de me dire me touche tellement que tu es en train de parler de ma vie. Parce que l'Éternel nous a dit que nous allons recevoir quelqu'un qui fera ce que tu es en train de faire. Et Jésus lui dit, ne panique pas, ne te trouble pas. Celui qui te parle là, c'est bien moi. Moi qui te parle, je suis celui que vous attendez. Alléluia. Alléluia. Et plus loin, il y a eu le témoignage sur Jean-Baptiste. Et Jésus va donc expliquer à ces gens que Jean-Baptiste, tout ce qui a été dit sur lui, il est le dernier des prophètes, avant lui, son avènement. Et Jésus était en train de leur dire, avant lui, son avènement, ce Jean-Baptiste n'est rien d'autre que l'Élie qui devait venir. Alléluia. Alléluia. Et plus loin, à la transfiguration, les disciples, les 3 disciples, il y a déjà des gens qui étaient avec Jésus. Après avoir vu ce qu'ils ont vu, demandent à Jésus encore, Seigneur, c'est bon que nous soyons ici. Mais dis-nous, il a été dit qu'avant ton avènement, Élie devait d'abord arriver. Et Jésus leur dit, ce que vous dites est correct. Avant mon avènement, Élie devait venir. Mais je vous le dis,
Élie est déjà venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Et ils ont compris que c'est de Jean-Baptiste qu'il était question, qu'il est Élie qui devait venir. Alléluia. Alléluia. Mais cela n'a pas pu empêcher les Juifs de mettre la main sur Jésus. Que eux-mêmes, ils ont appris que celui qui sera en lui, c'est Dieu. Ils mettent la main sur lui. Ils veulent le tuer. Jésus, sachant toutes choses, a pris quelques-uns de ses disciples. Ils sont allés à Gethsémani, le mont des Oliviers. Il a prié. Parce que l'heure était arrivée, la coupe de la colère de Dieu était pleine. Il fallait la boire. Si la terre devait boire cette coupe, tout le monde serait mort. Jésus est donc venu pour prendre, boire cette coupe, accepter notre mort. Il a pris sur lui la mort de l'humanité à partir de cette coupe. Et il dira à Pierre, ne boirai-je pas la coupe que le Seigneur, que mon Père m'a donné de boire? Alléluia. Quand il a donc pris les disciples, ils sont allés sur le mont des Oliviers. Il s'est avancé de quelque part. Par 3 fois, il a répété la même prière. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je me la boive. Mais, pas toutefois ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Pas toutefois ma volonté, mais ta volonté. Mon frère, comprends que cela démontre la fermeté de Dieu. Quand Dieu a décidé quelque chose, plus rien ne peut le changer. Plus rien ne peut changer ce que Dieu a déjà décidé. Il dit même si tu fais venir n'importe qui, cela ne sera plus changé. Et nous lirons dans Jérémie chapitre 15. Tu vas lire Jérémie chapitre 15, verset 1 à 2. Jérémie chapitre 15, verset 1 à 2. Rapide. Jérémie chapitre 15, verset 1 à 2. L'Éternel me dit, il dit que ce soit Moïse, que ce soit Samuel, qui se présente à lui, Dieu ne peut plus être favorable à ce peuple. Il y a des choses, quand Dieu les a décidées, quelle que soit la prière de l'homme, quel que soit son état, qu'il soit prophète, qu'il soit apôtre, qu'il soit évangéliste, qu'il soit pasteur, qu'il soit enseignant, rien ne peut changer le cours de ce que Dieu a décidé. Alléluia. Alléluia. Et ceci me permet d'ouvrir une parenthèse pour vous dire ceci. La parole de Dieu nous parle de 5 ministères. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Et je vais vous apprendre encore ce matin que celui qui s'appelle apôtre, il renferme tous les ministères. L'apôtre renferme tous les ministères, les 5 ministères, il les a. Et ce sont les apôtres qui établissent les églises. Ce sont les apôtres qui viennent installer les églises. C'est à eux que cela a été confié. Alléluia. Alléluia. On a fait la parenthèse. Continuez la lecture. Chaque loin de ma face qui s'en a. Il dit, il faut chasser ce peuple loin de ma face parce que je ne suis plus prêt à écouter leur doléance. Et s'ils te disent, où irons-nous? S'ils te disent maintenant, mais nous venons à Dieu et Dieu ne nous reçoit pas. Nous pouvons donc recourir à qui maintenant? Tu leur répondras. Ah, tu leur diras. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la famine, ceux qui sont pour la famine. À la famine, ceux qui sont, c'est-à-dire ce sont les fléaux qui vont tuer tous ces gens.
Ceux qui sont destinés à la famine, c'est la famine qui va les tuer. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. À la captivité, à la déportation, ceux qui sont pour la déportation. Alléluia. Voici donc le fléau que l'Éternel avait arrêté. Amen. Donc nous voyons combien Dieu, quand il a décidé de quelque chose, plus rien ne peut l'arrêter. Et nous verrons par exemple l'intercession d'Abraham auprès de Dieu pour Sodome. Abraham demande à Dieu s'il arrive là-bas, est-ce qu'il va sanctionner? Mais cela est déjà arrêté. Dieu a dit, si je trouve simplement quelques justes, mais lui il savait qu'il n'y avait pas de justes là-bas. Il sait d'autres choses. Il a fait sortir ceux qui pouvaient faire sortir. Mon frère, ma soeur, c'est pour toi, soeur. Quelle que soit la décision que l'Éternel prendra, il te mettra d'abord au large avant de frapper. Alléluia. Il te mettra d'abord au large avant de frapper. Donc l'intercession d'Abraham ne pouvait pas sauver Sodome parce que son péché était déjà très grand. Et dans ce moment, le péché qui est si grand, qu'est-ce que les hommes vont faire? Ils vont mettre la main sur Jésus. Ils vont l'arrêter, ils vont le juger. Et il va se retrouver devant un tribunal unique où toutes les décisions sont déjà arrêtées. Il s'agit d'un simulacre de tribunal. Ils savent déjà ce qu'ils attendent de toi. Et comme dans nos tribunaux conventionnels que nous avons, je ne sais pas si c'est le greffier, mais toujours un membre de la justice vient donc devant l'accusé Jésus et lui dit, accusé, levez-vous, levez la main droite. Jurez me dire toute la vérité et bien que la vérité. Jésus se tient debout. Il leva la main droite et jura. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Pilate était celui qui dirigeait le tribunal. Il demande à Jésus, donc tu es roi. Jésus le dit, mais c'est ce que tu es en train de dire. Alléluia. C'est ce que tu es en train de dire. Je suis roi. Je suis né. Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilato anjaino kunamakasiri. Oh, munyawo atana lume ya mongelina. Mumamo a Pilato. Aussi bene la mogolane numunae. Mumamo a Pilato. Aussi bene la mogolane numunae nutemasi. Ebanya mogulu nataki odofie. Mumamo a Pilato. Soma wa mene onyola yemekwanye. Pilato asegino ninotie. Nona minyomo mene ke oe. No mama me onyola no munae. No munae. Osikwala la mogolane no munae. No munae. La moyola no munae. Pilato ajaino kona bakai sene. Oh munjao atalo me yamo mwendina. Mumamo a Pilato. Osikwala la motengene no munae. Mumamo
motengene nomunae notemnasi ebanya natakidita onoti nyolao nunmunae osikwala tola motengene nunmunae osikwala tola nyolao Pilato asengino nindotie Monae oh minyomo menete oe no mama nyolao nunmunae nasumo mama nyolao nunmunae no mama me nyolao. Alléluia. Alléluia. Pilate a compris qu'il doit se dessaisir de cette affaire. Alléluia. Dans cette histoire. Est-ce que toi aussi tu peux laver tes mains dans les histoires des gens? Est-ce que tu peux laver tes mains ce matin dans les histoires des gens? Est-ce que je me fais comprendre? Non. Les doigts là, comment on dit ça? Abanbe. Albe. Et on va parler de la doigt là. Non, maman. Moi, maman n'a pas là. Alléluia. Qui peut le sauver? Tu vas dire à toi, lave tes mains aujourd'hui des histoires des gens. Il n'y a personne pour parler ça là. Aïe. Non, consomme. Maman, vous écoutez la bateau. Onyola, vous parlez baba. Onyola, vous écoutez la bateau. Ma soeur, on n'est pas là. Ambassade, on dit ça comment? Ambassade, on dit ça comment? Aha. On acclame le frère. Les bakoko sont là. Daniel. So, maman, alléluia. Les arbres sont là. Où sont les arbres? Ce matin, il faut laver tes mains des affaires des gens, des problèmes des autres. Alléluia. Alléluia. Et d'ailleurs, on dit ça comme là-bas. Alléluia. Alléluia. Enlève tes histoires. Là, permet ce matin les histoires des autres. Amen. 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 Est-ce que ça va, mon frère? Et voici, mon frère, ma soeur, écoute ce qui se dit ce matin. C'est pour t'encourager, toi, qui crois déjà au Seigneur, de croire davantage. Toi, qui est encore languissant, qui traîne encore les pieds, en écoutant cette parole ce matin, lève-toi promptement, tombe sur Jésus, accroche-toi sur lui, ne te sépare plus de lui dès ce matin. Parce que c'est pour toi. Surtout, je voudrais te dire maintenant, pourquoi la vie. Et cela est illustré par Jésus dans l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare. Si tu n'as pas pu prendre Jésus maintenant, personne ne te le donnera. C'est toi-même qui le prends. C'est toi-même qui l'acceptes. C'est toi-même qui marches avec lui, pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui va marcher avec Jésus pour toi. Donc ce matin, pendant que tu écoutes ce message, lève-toi promptement, donne ta vie à Dieu pour toujours. Même si toi aussi tu crois
avoir donné ta vie, donne-la davantage ce matin. Dans cette histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare qu'on a eu une fois dans cette maison, nous allons prendre deux versets. Luc chapitre 16, versets 22 à 23. Tout simplement. Luc chapitre 16, versets 22 et 23. Alléluia. Amen. Le pauvre mourut Le pauvre est mort. et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Attends mon frère. Le pauvre qui est mort, il est dit que lui a été porté dans le sein d'Abraham. Il n'a pas été porté dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Je veux que tu saisisses ça bien. Il n'a pas seulement été porté dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Il a été porté dans le sein d'Abraham parce que toute sa vie, lui cherchait Dieu. Alléluia. Donc si toi, tu penses que le Père est pauvre, te garantit d'avoir Dieu, comprends ça ce matin. Que même si tu es pauvre, tu n'as pas cherché à avoir Dieu, tu ne seras pas sauvé. Et le riche aussi, vas-y. Et le riche mourut aussi. Ah, le riche, la parole de Dieu est terrible. Le riche aussi. Mon Père. Donc tous meurent. Le riche aussi mourut. Et il fut enseveli. Ah, lui a été fait comment? Enseveli. Est-ce que tu écoutes ça, mon frère? Il a été enterré. La terre a ouvert sa bouche pour l'accueillir. Mais toi, qui as donné ta vie à Jésus, quand ton âme sera enlevée de toi, tu vas directement dans le sein d'Abraham. Est-ce que tu comprends cela? C'est pour ça que je te donne encore ce matin l'assurance que toi qui as reçu Jésus, tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Amen. Dans le séjour des morts, ils sont où? Dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Il a levé les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, tandis que lui, il était en proie, c'est-à-dire il était aux prises. Son corps est livré aux flammes. il vit de loin Abraham. Ça commence à chauffer sur lui. Et Lazare dans son sein. Et Lazare dans le sein d'Abraham. Mon frère, regarde ta position ce matin. Donc j'invite mon frère, j'invite ma soeur. Toi qui viens pour la première fois, vite, vite. Il ne faut pas que ton sort soit semblable à celui dont nous sommes en train de parler. Du mauvais riche. Parce que cette histoire dont vous entendez, Sodome et Gomorrhe, l'intercession d'Abraham ne pouvait plus rien faire. Et je veux simplement que tu appliques ton intelligence ce matin à observer combien ces hommes étaient en train de crier. Avant la mort, ils voulaient qu'ils soient délivrés. Mais il n'y avait personne et il n'y aura jamais personne. Certainement pour eux, ça s'est passé en une journée. Mais la parole de Dieu te dit que si toi, tu n'as pas fait la paix avec Jésus de ton vivant, c'est d'éternité en éternité que tu es dans cet état. Donc si tu aimes ta vie, si tu aimes ton épouse, si tu aimes ton mari, si tu aimes tes enfants, attrape-les encore ce matin. Dis-leur, vite, vite à Jésus. Il ne faut pas que la mort te surprenne, parce qu'il sera trop tard. Alléluia. Vous voyez, il y a des déclarations que nous faisons souvent lors des mariages. Je ne sais pas si ça se fait aussi ici. Au moment de mettre des alliances, on dit à l'homme de faire une formulation d'amour. L'un et l'autre. Chérie, mon amour. D'autres appellent ma tendresse. D'autres encore disent ma coqueluche. Alléluia. Ils ont des têtes. Ils disent quoi? Je te donne cette alliance. Signe de notre amour et de notre fidélité. Les hommes, ils se le disent. Mais quand ils acceptent Jésus, ils sont incapables de prononcer de telles paroles. Je disais donc que normalement quand on doit baptiser quelqu'un, mais ça ne sert à rien tout ça. J'ai vu ça. Il faut que cette personne prononce les mêmes paroles.
Mais tel que nous avons vu les hommes, ils viennent de faire cette alliance aujourd'hui. 3 mois, reviens si tu vas le trouver à la maison. Alléluia. Donc ça ne sert à rien. Mais ce que je t'invite ce matin à comprendre, c'est de semer dans ton cœur ces paroles qu'avec Jésus, l'alliance que tu as avec lui, le signe de l'amour que tu as pour lui, c'est une fidélité et l'amour à perpétuité. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce matin, que ce soit chemin, que ce soit vérité, que ce soit vie, ces mots ou ces 3 noms veulent dire la même chose. Que ce soit le chemin, la vérité, c'est la même chose. Celui qui est dans le chemin, il est dans la vérité. Celui qui est dans le chemin, il est dans la vie. Et celui qui est dans la vérité, il n'est pas dans le faux chemin. Il est dans le chemin véritable. Et c'est ce chemin qui conduit à la vie. Et celui qui a la vie est celui qui est demeuré dans le chemin et qui a reçu la vérité. Donc les 3 mots signifient pratiquement la même chose. Donc ce matin, mon frère, écoute, quand tu entends parler de mort, on dit quelqu'un est mort, je te prie, toi ne dis plus ça n'importe comment. Il faut laisser les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, le dire. Quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui ne peut plus recevoir aucun secours. Mais toi, si toi, ton âme est ôtée et enlevée, tu n'es pas mort. Tu ne vas pas dans le séjour des morts. Tu vas dans le sein d'Abraham. Ceux qui sont morts, ça veut dire qu'ils sont finis pour toujours. Ceux qui sont morts, ils n'auront plus jamais la nouvelle résurrection. Leur résurrection, c'est le séjour des morts. Donc ne dis pas de ton frère qui est mort si véritablement il a connu Dieu. C'est pour ça que je vous l'ai souvent dit, quand quelqu'un meurt, vous voyez les gens pleurer, ils ont raison. Ils pleurent parce que la personne qui est morte est perdue pour toujours. Mais si toi tu as cette assurance que ton frère, ta soeur, ton père, ta mère avaient donné leur vie au Seigneur, tu ne peux pas pleurer. Tu vas plutôt te réjouir de ce que le Seigneur enfin a pu enlever ta maman, ton papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand les gens voyaient les gens pleurer à chaudes larmes, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a un problème. Le problème c'est que ceux-là, ils sont en affaires. Donc c'est normal qu'ils pleurent parce que aussi, ils iront là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux rien faire pour les enlever de là. Ils sont perdus. Donc quand toi qui as compris, qui arrive, tu leur demandes pourquoi ils pleurent. Jésus est venu, quand il a vu que l'enfant était mort, il a demandé pourquoi vous pleurez. Les gens sont moqués de lui. Il dit non, il n'est pas mort. Parce que toi tu ne mourras pas. Il est venu, il a dit à l'enfant, lève-toi. Allez, allons à la maison. Alléluia. Il est venu, il a trouvé Lazare. On avait enterré Lazare. Depuis 4 jours, Lazare était décomposé. Mais Lazare, sa vie n'était pas la vie de la mort. Jésus est venu, il a demandé au séjour des morts, allez, renvoie-le ici. Renvoie-le ici. Parce que toi, ton âme ne sera jamais gardée dans le séjour des morts. Si on t'envoie parce que Jésus a voyagé, même si ça met 10 ans, quand Jésus va venir, il va dire au séjour des morts, ramène-moi vite celui que tu as gardé là-bas. Et la mort est obligée de te laisser revenir. Est-ce que tu peux te réjouir ce matin? La mort, c'est un vilain mot. Ce mot est vilain. Il ne faut pas le dire n'importe comment. Oui, avec Dieu. Quand tu dis avec Dieu, ça veut dire que c'est fini pour lui. Alléluia. 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 Donc ce matin, sois heureux, mon frère, ma soeur. Je dis ce matin que les morts vont le. Vous voyez, tous parents que nous sommes,
tous parents que nous sommes, nous ne pouvons aucunement accepter la mort d'un seul membre de notre famille. Personne n'accepte cela. Même quand on te dit que la personne avait donné sa vie. Parce qu'on redoute des conséquences qui peuvent suivre la mort. Et c'est ainsi qu'on verra un ami qui voit son ami dont il a appris l'arrestation. On lui a dit que cet ami, demain, on va l'arrêter, ou bien il est en prison, demain, on va le tuer. Cet ami qu'il aime tant, il fera tout. Tout ce qui est à son possible pour extraire son ami de là. S'il peut, si c'est lui qui le garde, il dit, mon ami, demain on te mettra à mort. Donc ce que tu dois faire, prends vite tes clics et tes claques, disparaissent. Selon ma vie. Alléluia. Parce qu'il redoute la sentence qui sera tenue le lendemain. Et c'est donc ce que Jésus fait pour toi et moi. Jésus redoute la sentence qui peut tomber sur nous. Donc il est venu pour nous libérer de la mort. La mort certaine que d'aucuns ont arrêté contre nous, mais ils ne peuvent rien parce que toi et moi, nous avons un grand sauveur. Alléluia. 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 Mon Dieu est puissant. Alléluia. 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 Mon Dieu est puissant. Alléluia. 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 Mon Dieu est saint. C'est pour toi ce matin, ce message. Ne sois plus incrédule. Crois, afin que ce que tu viens d'entendre ne t'arrive. Vous voyez comment les hommes pour leur survie
Ils font tout pour quitter leur pays parce que le pays est en guerre. Regardez, nous tous, nous regardons la télévision, nous voyons les migrants, même si je n'aime pas ces images. Les gens, au péril de leur vie, acceptent n'importe quoi, tout pour quitter là où ils sont. Donc, ce que je t'invite ce matin à faire, d'être comme ce réfugié qui met sa vie en danger, tout simplement pour qu'il soit sauvé. Donc, mets ta vie en danger ce matin pour que tu sois sauvé par Jésus-Christ. C'est-à-dire, n'écoute plus, même si ta famille a décidé qu'elle ne t'apportera pas de soutien, accepte qu'on ne t'apporte pas de soutien. Toi, accepte Jésus. Accepte Jésus. Tu suis ta famille, tu périras. Alléluia. Alléluia. La vie de l'homme ne dépend pas de la nourriture. La vie de l'homme ne dépend pas de la nourriture. Ça ne dépend pas des biens. Mais tout ce que Jésus te demande, c'est de l'accepter ce matin. Si tu es prêt ce matin, tu vas te tenir debout. Tu vas dire des paroles à Jésus que moi je ne te donnerai pas. Tu sais ce que tu as pu dire à un homme. Tu sais ce que tu as pu dire à une femme. Tu es mon amour de toujours. Je ne pourrai pas prendre une deuxième femme si ce n'est pas toi. Je ne regarderai plus une autre personne si ce n'est pas toi. Tu es toute ma vie. Ton pied, mon pied. Je veux rester tous les jours de ma vie auprès de toi. Tu lui diras qu'en dehors de lui, il n'y a plus personne. Il est le seul qui soit plus beau. Il est le seul qui soit admirable. Alléluia. Je t'ai aidé un peu. Hein? Le reste maintenant t'appartient. On y va. Prière. Ce sont des déclarations. Alléluia. 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 N'est-ce pas que quand tu veux que cette femme te regarde bien se marie, tu me fixes-moi dans les yeux. Je veux voir si c'est la vérité. Donc il faut fixer Jésus ce matin. C'est une déclaration d'amour éternel que tu lui fais. Que personne ne pourra te tromper à le suivre. Tu t'es attaché à Jésus et ce pour toujours. Élève la voix maintenant. Dis-lui. Alléluia. Je veux 3 voix, une dans la salle, une sur la patane, le dehors à gauche ici, et l'autre au grand apata. Une voix. Éternel notre Dieu, notre roi, Dieu compatissant, dans la colère riche en bonté. Papa, ce matin, je voulais te témoigner amour, Papa Yahweh. Mais toi seul peux me fortifier. Toi seul peux me prendre entièrement, Papa Yahweh, afin que je m'abandonne dans tes bras. Que, Père éternel, je demeure sur ton chemin. Le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Éternel, me voici. Tu me connais mieux que quiconque, oh Papa. Tu connais mon frère ici présent. Tu connais ma soeur, oh Papa. Nous voici, Père éternel, Papa. Que personne n'échappe, Père éternel, Papa, à cet amour que toi tu ne sais de nous montrer. Papa, nous venons entièrement en toi. Papa Yahweh, toi seul, Papa, veux nous enseigner. Toi seul, Père éternel, nous transformer. Toi seul, Papa, peut faire de nous ce que tu veux.
des enfants dignes d'être appelés des enfants. Père éternel, nous voici. Viens, oh Papa Yahweh, manifeste-toi dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers. Manifeste-toi dans nos familles. Père éternel, Papa, nous crions à toi et à toi seul. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Viens agir en nous. Manifeste-toi, Papa, à présent. Prends le contrôle de toutes choses. Papa Yahweh, transforme nos vies. Transforme nos cœurs, Papa. Que ce ne soit point des lèvres, Papa, pur. Que nous te parlons. Père éternel, toi seul et seul. Papa est l'unique, le tout en tout. Oh, gloire à toi, Papa, ce jour. Magnificence à toi, élévation à toi. Qui règne et qui vit éternellement. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Éternel Dieu de grâce, ce matin, nous te bénissons. Parce que tu as déclaré dans ta parole que toi, tu es venu nous donner une nourriture, afin que quiconque mange de cette nourriture ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Et c'est cette nourriture que nous venions de manger. Oui, l'unique chemin pour qui veut la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons que nous attacher à Jésus-Christ. Parce qu'en lui, il y a la vie. Il a déclaré à Marthe et à Marie: je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Crois-tu en cela? Pas peur de la voie du salut. Amen. Si tu crois en cela, dis Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus, en toi il y a la vie. Amen. En toi il y a la résurrection. C'est pour cela que tu as dit à tes disciples: suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs. Amen. Et que celui qui me suit aura la vie éternelle. Amen. Mais il ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est pour cela que tu as déclaré que cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Et ce matin, nous te disons merci pour cette nourriture. Amen. Parce que nous savons que dès aujourd'hui, nous sommes des gens transformés. Amen. Par cette nourriture que nous avons reçue dans notre esprit. Parce que notre esprit est déjà transformé. Amen. Et nous marchons dans la lumière de cette parole. Amen. Sois jamais béni, sois jamais élevé. Parce que tu as dit que si nous marchons dans la lumière, comme toi tu es dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. Sois jamais béni encore ce matin. Alléluia. Que ce nom soit jamais célébré. Amen. Parce que nous sommes un peuple que nous recevons des choses qui viennent de toi. Nous sommes un peuple mis à part. Sois béni, sois acclamé au nom de Jésus. Nous nous jetons au Père, afin que toi seul nous relèves. Enfin, au Père, mon Dieu,
oh Dieu. Père éternel, mon Dieu, toi qui nous appelles, mon Dieu, à être, oh Père, les hommes et les femmes de l'État. Oui, Seigneur, ce matin, nous abandonnons, Papa, à toi, tout entier, oh Père, afin que toi seul. Tu nous arrêtes, oh Père, que plus personne ne vient plus en dérouler, que plus personne ne vient, Papa, ne vient pas, oh Père, mon Dieu, à nous dérouler, Papa, de tout ce qui est, Papa, sur la terre. Mais toi seul, oh Père, que nous amener là où nous voulons, Seigneur. Même si, oh Père, mon Dieu, nous n'avons pas de sagesse, toi, Papa, tu nous conduis, oh Père, mon Dieu, par ta grande sagesse, oh Dieu. Père éternel, mon Dieu, que toute personne ne se perde plus, oh Père, à cause de cette grande révélation, oh Père, que toi, tu nous as, Papa, révélé ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, sois béni, oh Père, dans tout ce que toi, tu as encore accompli dans nos vies ce matin, au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Ils me sont rappelés, tu m'as entendu, tu m'as cherché, mais aujourd'hui me voici pour te servir, me voici pour te louer, me voici pour te louer. Alléluia, alléluia. Ce matin, peuple de Dieu, tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout. Il est vrai que notre culte tire à sa fin. Mais ce matin, tu as entendu la parole qui t'a dit que les morts ressusciteront ce matin. Nous avons les morts parmi nous. Nous avons des gens qui ne vivent plus au milieu de nous ce matin. Mais ils doivent recevoir la vie. Je n'ai pas besoin de vous faire sortir des bancs. Ce matin, vos âmes qui avaient été enlevées sont revenues à vous. Amen. Les âmes qui avaient été enlevées sont déjà revenues en vous. Amen. Ne croyez pas toujours à l'imposition des mains la parole. Et ce matin encore, la parole que tu as reçue, cette parole te rend pur. Père, béni soit ton nom ce matin. Excellent tu es. Merveilleux tu es. Majestueux tu es. Père, ce matin, merci au nom de Jésus pour ces âmes que toi tu as encore récupérées ce matin. Pour ces âmes que tu as encore sauvées ce matin. Ces âmes qui étaient déjà loin. Ces âmes que l'ennemi, lui, savait qu'il avait déjà fini avec tes enfants. Mais comme la parole l'a dit, tu es venu, tu as trouvé Lazare dans le tombeau. Tu as dit, Lazare, sort du tombeau. Et ce matin, tu dis à ce peuple, pour tous ceux qui étaient dans le lien de la mort, mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton autorité? Mort, où est ton Dieu? Car ce matin, tu es mis à nu. Tu n'as plus le pouvoir. Tu libères la vie. Tu libères les âmes. Oui, Jésus-Christ est venu ce matin récupérer, reprendre ce qui est à lui. Et ce matin, reprends au nom de Jésus ce qui est à toi. Amen. Arrache ces âmes entre les mains desquelles elles étaient détenues ce matin. La mort n'a plus le pouvoir. La mort ne passera plus. Seigneur, tu l'as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie que tu donnes ce matin, que tous ceux qui étaient morts en tes enfants, que cela ressuscite. Que cela reprenne vie. Que les vies renaissent ce matin. Là où l'homme ne pouvait plus travailler, toi tu lui donnes une porte. Qu'il ait du travail. Là où il y a eu l'échec, tu mets la réussite ce matin. Là où il y a eu l'abandon, toi tu viens récupérer ceux qui ont été abandonnés. Tu restaures ce matin. Tu restaures ce matin. Tu restaures ce matin. Esprit de Dieu, merci pour ces eaux que tu es en train de ressouder. Merci pour les eaux que tu es en train de ressouder ce matin. Merci pour les âmes qui étaient perdues, que toi tu as ramenées à toi. Merci ce matin que te dit, Père, la joie m'inonde de savoir que j'ai un Père. Je ne suis pas orphelin. Je ne suis pas orphelin.
Nous ne sommes point orphelins. Parce que nous avons un véritable papa. Nous avons un véritable sauveur. Oui, Seigneur, ce matin, sauve tout ce qui était perdu. Sauve toutes ces âmes que l'ennemi avait entraînées loin de ta face. Ce matin, que la restauration soit faite. Que la restauration soit faite. Tu l'as dit, nous sommes habités par la lumière. Ce matin, remets la lumière. Que la lumière descende dans toutes ces vies. Que la lumière descende dans les vies. Que ta lumière descende dans les vies. Oui, nous n'avons pas besoin de produits. Même noirs, nous brillons. Parce que ton esprit est à nous. Ce matin, adorable Père, tu prends le contrôle de nos vies. Tu prends le contrôle de notre vie. Tu prends le contrôle de tout ce Cameroun. Nous savons ce qui nous est déclaré comme combat. Mais quels que soient nos ennemis, nous comptons sur toi. Amen. Nous savons que ce beau pays que nous avons ne sera jamais à genoux. Amen. Que tout ce qui nous combat soit confus. Amen. Père, lève-toi et combat ceux qui combattent notre nation. Amen. Combat ceux qui combattent nos vies. Amen. Combat ceux qui nous posent encore des pièges. Soutiens, Père éternel, nos vies. Nous n'avons pas un autre pays. Nous n'avons pas un autre pays si ce n'est ce Cameroun. C'est lui seul que tu nous as donné. Demeure avec nous. Nous te confions nos ennemis. Pour chasse-les, tel que ton ange descend et décime, oh Seigneur, toute une légion. Aujourd'hui, envoie tes anges combattre. Qu'il n'y ait plus de morts parmi nos soldats, parmi nos corps habillés, dans notre population, que nous vivions la sérénité, que nous vivions la paix véritable, que nous soyons cachés dans le creux de ta main. Toi-même pose tes anges pour défendre sa nation et il est tombé. Père, dévolé partout où ils sont, que ce soit toi qui veille sur eux, que ce soit toi qui les couvre, que ce soit toi qui couvre cette nation. Père, nous savons que quand nous t'invoquons, tu nous réponds. Sois élevé ce matin, sois béni ce matin, sois glorifié pour ton amour, que la gloire, la majesté, l'honneur te reviennent d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus. Amen. Allez-y dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous soutienne.